Week-end à l'écoute de Top Congo FM. Merci de nous suivre ici au pays et partout dans le monde et bienvenue dans ce journal des sports. Top Congo FM, le journal des sports vous est présenté par Genovic Mboa. Du football pour commencer, qui du Maroc et Madagascar va donc remporter la 9e édition du championnat d'Afrique des Nations 2024. La finale est donc prévue ce samedi à 18h au Kasarani Stadium de Nairobi. Il sera 16h ici à Kinshasa. Double tenant du titre, le Maroc s'est qualifié, comme vous le savez, pour la finale après une victoire au tir au but, 5 tirs contre 3 face au Sénégal tenant du titre à l'issue d'un match nul d'un but partout après prolongation à Kampala. De son côté, Madagascar a éliminé le Soudan en demi-finale à Dar es Salaam. Le Maroc visera donc son 3e sacre historique, tandis que Madagascar tentera en tout cas de conclure son incroyable parcours par un tout premier titre continental. Et avant cette finale, il faut signaler qu'en match de classement, vendredi, le Sénégal tenant du titre a donc raflé la médaille de bronze après sa victoire au tir au but, 4 tirs contre 2 devant le Soudan. Le score à l'issue du temps réglementaire était d'un but partout. Football toujours, les réactions se multiplient autour de la crise que traverse actuellement le football congolais. À quelques jours du coup d'envoi des compétitions interclubs de la CAF, comme vous le savez, l'incertitude demeure. La RDC ne sait toujours pas si elle va aligner ses représentants dans ces deux compétitions, Ligue des Champions et Coupe de la Confédération, tout simplement à cause de ce litige qui oppose le tout-puissant Mazembe à la Fédération congolaise de football association au niveau du tribunal arbitral du sport. Et pour l'ancien président de la FECOFA, Constant Omari Selemani, cette situation n'est que le résultat des actes posés dans le passé. Il a fait savoir lors du lancement de la plateforme Changement pour le sport, c'était le mercredi dernier ici à Kinshasa. Constant Omari n'a pas donc caché son regret et a donc laissé entendre que s'il était encore à la tête de la Fédération congolaise de football association, cette crise aurait été rapidement réglée. J'ai dirigé cette fédération. Je suis en train de suivre de loin, mais de temps en temps, je jette un coup d'œil. C'est tout ce qui se passe là-bas. Je voudrais laisser que cet imbroglio continue parce que ceux qui ont créé cette situation ont cru mieux faire. Et aujourd'hui, ils sont confondus. Donc, tout ce qui arrive aujourd'hui sont les conséquences des actes qui ont été posés. Des gens qui ont été nommés qui n'avaient pas des aptitudes appropriées. Des crises qui devaient être gérées. Dès le départ, on a laissé les crises devenir latentes. Elles ont pris des volumes. Aujourd'hui, on ne sait plus fort. J'aurais été président, j'aurais réglé ce problème à ma manière. Pas comme le président Trump, mais j'aurais réglé. Dès le départ, parce qu'il y avait possibilité de résoudre ce problème. Tout simplement parce que je vous ai parlé de leadership. Une décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, quand il faut la prendre, vous la prenez. Vous avez suivi, ce n'est pas un secret. À l'époque, quand j'avais suspendu le président de Mazembe d'une année avec interdiction d'exercer toute activité physique et sportive pendant toute une année, j'ai suivi les pressions. Au plus haut niveau de l'État, c'était 2005-2006. Je n'ai pas signé. Après avoir purgé jour pour jour les sanctions, il a repris ses activités et Mazembe s'en est bien porté. La suite de tout ça, là, il y a eu un respect mutuel. Une décision, j'ai toujours dit, un responsable doit être en mesure de prendre une décision. Quitte à lui dire qu'il a mal pris sa décision. Voilà, c'était là Constant Omari Selemani, il est ancien président de la Fédération congolaise de football association. Et de son côté, l'ancien secrétaire général du comité de normalisation de la FECOFA, Innocent Kibundulu, est également revenu sur cette crise, évoquant les circonstances de son départ. Il affirme qu'il avait proposé des solutions pour éviter d'en arriver là, mais que ses recommandations n'avaient pas été suivies. Comme le président Omar il a dit, j'ai beaucoup pas dit, et même des solutions toutes faites qui n'ont pas été suivies. Et c'est sous ce coup-là, à 14h, un certain 25 juillet, j'ai appelé Jonathan Massala qui est là, qui dit, tant qu'on ne m'écoute pas, je m'en vais. Donc, j'ai à dire et je sais ce qui se passe. Voilà, c'était là l'ancien président du comité, l'ancien secrétaire général du comité de normalisation de la FECOFA, Innocent Kibundulu. Il veut rejouer avec les léopards de la République démocratique du Congo. L'international congolais Yannick Bolasie, 36 ans aujourd'hui, l'a fait savoir dans une publication sur ses pages des réseaux sociaux. Sous contrat avec Cruzeiro au Brésil, l'ancien joueur d'Everton et Crystal Palace rappelle avoir toujours privilégié la sélection congolaise à une éventuelle carrière internationale européenne, même à l'époque où peu des joueurs africains faisaient ce choix.
Et Bolasie souligne ses performances actuelles, 8 buts et 4 passes décisives dans l'une des ligues les plus compétitives du monde et regrette de ne plus avoir des nouvelles opportunités avec les Léopards de la RDC. Mon rêve de jouer pour mon pays ne s'évanouira jamais, écrit-il, affirmant vouloir continuer à repousser ses limites pour défendre à nouveau les couleurs de la RDC. Et puisque nous parlons de la sélection nationale, il faut signaler qu'Aaron Chiboula a été rappelé en sélection à la place de Ngalael Moukau, blessé et qui ne sera pas là pour les matchs de la RDC face au Sud-Soudan et face au Sénégal en septembre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et c'est la Fédération congolaise de football association qui l'a fait savoir sur ses pages des réseaux sociaux. Nous allons parler d'un tournoi qui réunit des orphelinats ici à Kinshasa, le tournoi dénommé Mongete. Oui, la finale de la 3e édition opposera ce samedi 30 août au terrain Lisanga à 10h l'orphelinat Fondation Nasser de Massina, tenant du titre, à l'orphelinat Mon Secret de Lingwala, dirigé par Jean-Bertrand Boulaboula. Un kit scolaire d'une valeur de 25 millions de francs CFA sera donc distribué aux orphelinats ayant pris part à ce tournoi. Festivité des 50 ans du combat légendaire Ali Foreman, Divo International et King of Rumble Africa ont présenté vendredi le calendrier des activités. Les célébrations débuteront le 11 septembre avec une soirée de gala et s'étendront jusqu'en octobre avec notamment un festival musical, le changement de nom du stade Tata Raphaël en stade Ali Foreman et la création d'un musée dédié. L'objectif est de faire de la RDC un carrefour mondial de la culture, de la musique, de la boxe et du MMA, avec bien sûr le lancement en 2026 de la King of Rumble League. On prépare à cette activité le ministère de la Culture, le ministère des Sports et Loisirs ainsi que les ambassades des États-Unis et de la RDC qui ont confirmé leur engagement officiel en tant que partenaire. Nous allons écouter Madame Malika Moukubou, présidente du conseil d'administration de l'Office national du tourisme. Cet événement est porté très haut et fort, qui en fait va essayer de nous faire revivre les moments les plus forts de ce qu'a été le combat Mohamed Ali Foreman, communément appelé Rumble in the Jungle. Nous sommes tous à pied d'œuvre pour faire de cette succession d'événements, parce qu'il y aura plusieurs activités, un événement inoubliable qui replongera la population congolaise et tous ceux qui sont encore en vie, qui ont participé à la réussite de ce combat, pour pouvoir faire rejaillir et faire encore rallumer cette flamme d'antan. Un cinquantenaire est toujours célébré. C'est le bon moment pour notre pays de saisir cette opportunité, cette occasion qui est de l'impulsion en fait de la créativité de Monsieur Deo Kassongo, de vouloir faire revivre cet événement-là. C'est quelque chose de très important. Voilà, c'était là Madame Malika Moukubou, présidente du conseil d'administration de l'Office national du tourisme. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. Fin de ce journal des sports et merci à vous tous de rester avec nous. 88.4 Top Congo FM. Sport. Info Sport. Ces magazines vous est offert par OneXBet. Fiable, sûr et sécurisé.